Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus, ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Yannick est un homme cisgenre hétérosexuel de 41 ans. Il aime découvrir. C'est plus fort que moi, dit-il, et apprécie particulièrement faire le tour des choses. Bonjour Yannick. Bonjour Lucille. Je vais commencer avec la question rituelle. On se vous voit ou on se tutoie ? On va se tutoyer. D'accord, il y a une petite hésitation. On va se tutoyer quand même. Est-ce que tu te rappelles de ta première fois ? Oui, assez rapidement. C'était le soir d'une de mes premières beuveries. T'avais quel âge ? J'avais 16 ou 17 ans. C'était un Halloween. Je suis allé voir des filles vraiment pour la première fois. Et puis il y en a une qui a dit oui, et puis c'est parti. Alors, cette première fois, tu vas voir une fille un peu au hasard. Ouais. Tu te souviens de son prénom ? Non, j'ai cherché, et puis voilà. Non, j'ai cherché en préparant l'émission, mais non. Après, t'étais pas obligé de me le donner, mais c'est vrai que pour placer un peu ce truc-là, vous avez parlé un petit peu avant, vous avez parlé un petit peu après, ou pas du tout ? Pas trop. Et c'était, c'est extrêmement bizarre et très chargé en fait, avec le recul, parce que on était ados et ça s'est fait, mais animalement quoi. On s'est sauté dessus en se croisant. Vraiment, c'est vraiment en se croisant. Moi, j'étais dans un bar, j'accostais tout le monde. Là, elle fait banco. Et j'ai pas compris, et voilà. Ça s'est passé où ? Dans un bar, dans la ville où on habitait, quoi. Et ça s'est passé dans les toilettes, dans la rue ? Ah non, alors dans la rue. Donc c'était un peu rock'n'roll, quoi. Comment t'as géré ça ? Parce que déjà, alors, on sait que dans la rue, c'est à moitié debout, enfin c'est technique. Ouais. Et puis il y a l'angoisse de se faire attraper. Comment t'as géré ça ? J'étais tellement désinhibé que voilà. Donc, ça a marché ? De ce que je me souviens, c'était vraiment pas top, quoi. Mais c'était juste cette première fois qui était vraiment pas très très satisfaisante, quoi. Est-ce que tu te rappelles de t'être dit après, bon, en fait c'était ma première fois ? Ouais, le lendemain matin, parce qu'après j'ai quand même été gentleman, je l'ai ramené à pied, et je l'ai ramené, et puis voilà quoi. Et t'es reparti chez toi te coucher ? Ouais, 5h du mat. Wouhou. Donc voilà. Le matin, gueule de bois et au fait, j'ai fait un truc hier soir. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais acheté des capotes et il en manquait. T'as utilisé une capote même si t'étais très bourré ? Ouais. Donc pas peur de choper un truc ? Non, pas du tout. Mais par contre, c'est le lendemain que ça a été extrêmement compliqué, quoi. De quelle manière ? Donc déjà, je me lève tard, crise urticaire. Me demande pas pourquoi, crise urticaire. Je croise ma mère, une gueule de 6 pieds sous terre, et maintenant c'est le divorce de mes parents. Ouf, donc un souvenir hyper chargé, effectivement. Donc après cette soirée, je la revois plus, cette fille, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de portable. Quelques semaines après, grosse fatigue et des ganglions un peu partout, mononucléose. Et tu penses que tu l'as attrapé avec elle ? Ou alors ça j'ai bu dans d'autres verres, ou j'ai embrassé d'autres filles dans la soirée. Mais ce serait cette soirée-là, quoi qu'il arrive. Ouais, pour moi ça peut être que ça, ouais. Parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup de sport. Je sortais pas beaucoup, et c'est la première fois où je sortais, et puis comme toujours les premières sorties, c'est toujours fun, c'est toujours génial, puis on court toujours après, quoi. Mais là, ouais, ça pouvait être que ça, quoi. Donc t'as l'impression un peu d'être puni pour ce que t'as fait, ou tu te sens un peu pas bien ? Non, pas du tout. Ça m'énerve, c'est que je la revois pas, en fait. On devait se revoir, et puis en fait, elle m'a posé un plan. Et c'est tout, quoi. Est-ce que avant ça, t'avais eu des histoires au lycée, par exemple ? Non. C'était juste comme ça, vite fait. Je manquais beaucoup de confiance en moi là-dessus. Je crois qu'il y a des filles à qui je plaisais, mais je le voyais pas, quoi. Et après, ça t'a désinhibé ou pas du tout ? Pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la mononucléose infectait un kyste. Et du coup, j'ai eu une autre grosseur au niveau du cou, qui a gonflé. Plus le divorce de mes parents au milieu, plus où ça se battait un peu. Et donc du coup, je me suis fait opérer en urgence derrière, et puis j'ai une grande balafre dans le cou, quoi. C'est plus ça qui a été difficile à gérer, donc voilà. Et derrière, ça a été très compliqué, plus les études, plus tout ça. T'avais un souvenir positif de cette première fois, ou même léger ? Tu te dis juste, c'était un peu le début des emmerdes, quoi. Moi, je pensais que ça allait être libérateur, et en fait, pas du tout, quoi. Ça a pas changé quelque chose dans ta façon de te masturber, par exemple ? Que ce souvenir serve à ça, ou que tu aies d'autres envies, par exemple, ou d'autres fantasmes ? Non. Pas à cette époque. Après la première fois, donc souvent on est un peu enthousiaste, même si ça s'est pas passé idéalement. Ouais. Est-ce que toi, tu t'es dit, bon bah maintenant, je suis en selle, j'ai envie de recommencer ? Oui, clairement. Mais comme je l'ai pas revu... Et même avec quelqu'un d'autre, tu t'es pas dit, je vais essayer de trouver une copine, ou je vais... Vu qu'il y a eu la maladie derrière tout de suite, j'avais d'autres chats à fouetter, je pensais à d'autres choses. J'étais parti sur autre chose. Quand est-ce que t'as repris une sexualité après toute cette phase de maladie ?
Environ un an après, à peu près. Donc vers 18 ans? Ouais, c'est ça. Avec qui tu t'es remis en selle? C'était avec une fille qui était dans ma classe en terminale. Pareil, c'était une histoire hyper compliquée. Elle fumait beaucoup de shit. Elle était complètement à l'ouest et elle sortait d'une relation hyper bizarre. Et puis elle aussi, elle voulait se remettre en selle, mais elle savait pas où elle en était. Et, j'ai passé la nuit avec elle et c'est pareil, c'était pas satisfaisant parce que après cette nuit, elle a décidé de revenir avec son mec d'avant et c'était comme un goût d'inachevé encore. Parce que la première fois dans la rue avec cette fille à Halloween, c'était une pénétration digitale et pas génitale. Et cette fois-ci, avec cette fille en terminale, c'était génital. Donc, il y avait une différence pour toi. Est-ce que t'as senti cette différence? Pour moi, c'était kiff-kiff, quoi. T'as pas eu le sentiment encore de cette vraie première fois et de cette entrée dans la sexualité épanouissante? Non, ça manquait de sentiments. Parce que c'était important pour toi? Ouais. On va faire une petite pause maintenant dans l'histoire de ta vie et pour te connaître un peu mieux, on va faire un petit jeu basé sur le jeu à boire je n'ai jamais, sauf qu'on boit pas et c'est un j'ai déjà. Je vais te donner des affirmations et puis tu vas me dire ce que ça t'évoque. Donc soit un souvenir, soit un fantasme, soit l'inverse du fantasme, un truc qui te fait pas du tout envie. Je te laisse me dire ça du coup. J'ai déjà sodomisé un ou une de mes partenaires. Non. C'est une envie ou pas du tout? Pas spécialement, c'est pas dans ma fantasmatique. Ça peut être un jeu, dans le cadre d'un jeu, avec un objet, chose comme ça. Ça peut être marrant. C'est pas une lubie, c'est pas une envie dingue ou si je passe à côté, voilà. Donc, si on te le demandait, tu le ferais? Dans le cadre d'un jeu, ouais, why not, mais c'est pas. Ça t'excite pas? Ça ferait un petit peu passage obligé et j'aime pas ce qui est passage obligé. La fameuse liste où on coche tous les trucs, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ouais, c'est ça, ouais. Oui. Et ça, j'ai horreur de ça. Bah du coup, je sais ce que c'est ta réponse pour la prochaine, donc j'ai déjà été sodomisée. Oui et non. Là, t'as une curiosité ou... Ouais, je suis curieux de l'orgasme prostatique. Je fais la différence entre la sexualité et la pratique sexuelle. C'est deux choses différentes. Voilà, why not? Pour ça, tu pratiques tout seul ou c'était plutôt avec une partenaire? Avec une partenaire, ouais. Et des objets ou en digital? Digital. Ça marche bien? Enfin, genre tu kiffes. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui croient savoir très bien pratiquer et en fait, non, elles savent pas pratiquer. C'est voilà. Elles croient que c'est mécanique, voilà. Et non, en fait. Souvent, ça s'arrête à l'expérimentation et je dis stop assez rapidement. Et ça va pas jusqu'à l'orgasme du coup? Non. Bah, il faut continuer à chercher la bonne personne. C'est ce que je fais. J'ai déjà pensé à ma liste de courses ou à n'importe quoi de chiant et rébarbatif pendant le sexe. Oui. T'as pensé à quoi? J'ai assez de mal à maîtriser mon esprit. Donc, du coup, des fois, ça part dans tous les sens et c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué. Ça te sort du rapport sexuel? Tout à fait, ouais. Et quand c'est comme ça, tu dis stop, on arrête? Ça peut arriver, ouais. J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre. Oui. Alors, quel genre de personne? Quelqu'un que tu connaissais ou quelqu'un que tu connaissais pas du tout? Quelqu'un que je ne connaissais pas personnellement, mais voilà. Une célébrité? Oui. À qui? Plutôt des actrices porno, je crois. Voilà, le truc basique. Quand t'as pas vraiment envie et que tu veux faire plaisir, voilà. Elles sont aussi là pour ça. Elles rentrent dans l'imaginaire sexuel des gens. Tout à fait, ouais. Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour. Oui, bureau. Les toilettes du bureau ou le bureau? Les deux. C'est quoi le mieux? Oh, c'est le bureau, ouais. C'est plus excitant. Ouais. Avec peur de se faire attraper ou... Non, alors pas du tout. Aucune peur parce que j'ai été tout seul dans mon bureau pendant 13 ans avec le collègue le plus près qui a 2 heures de voiture, quoi. Donc, tu fermes ma clé, voilà, t'es tranquille. Il y a pas grand risque qu'il se ramène à l'improviste. Non, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait certaines voisines qui débarquent, mais non. Ah, le fantasme classique. Ouais. Mais les classiques, ça marche aussi. Hein. Oui. C'est très très bien. Ouais. On est au moment de ta première pénétration pénis dans vagin. T'as 18 ans, t'es au lycée. Qu'est-ce qui se passe ensuite? T'es frustré parce que c'est toujours pas ce que t'attendais. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est des rencontres au hasard. Beaucoup de fêtes à cette époque. Suite à toutes à mon opération, choses comme ça, envie de faire la fête. Enfin, c'est un peu d'un whack. Donc de l'alcool? Oh oui, entre autres. C'est beaucoup de soirées, beaucoup d'autodestruction aussi. Et puis des rencontres par hasard. Donc peut-être toujours pas satisfaisantes parce que non, pas satisfaisant. T'es pas en état non plus de tenir la conversation ou la séduction.
Ouais, en fait, le but c'était de prouver que je plais, quoi, et puis valider en fait. Ça t'a fait du bien? Non, parce que je me sentais pas bien le lendemain, quoi. Il y en a une notamment, c'était exactement le genre de femme, vraie femme, tu vois, l'initiatrice que j'ai toujours voulu. Et en fait, c'était pas quelqu'un de forcément super bien, mais et puis ça s'est super mal passé, quoi. Tu l'as rencontrée dans une soirée? Ouais, je l'ai rencontrée en soirée, et puis en fait, elle était avec un mec pendant que son mec se faisait draguer par un mec. Elle était venue essayer de me pécho, le truc complètement improbable. Et on se croisait régulièrement en soirée. Chaque fois, on rigolait. Puis un soir, elle m'a dit, ce soir, tu passes à la casserole. Alors moi, on s'en a fait qu'un tour, mais j'étais déjà bien alcoolisé. Donc elle m'a ramené chez elle. Elle était encore en couple? Aucune idée. Tu sais pas si son compagnon était dans les parages loin ou inexistant. Non. Bah du coup, tu suis une femme chez elle. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a un truc de danger? Est-ce que t'es en sécurité? Est-ce que t'es consentante? T'es content d'être là? Ouais. Tu te sens comment? Alors en fait, le truc, c'est que moi, je savais pas où elle m'amenait. Elle était élève infirmière. Elle était logée dans son job d'été. Et c'était dans une maison de retraite. Donc une ambiance particulière. Mais en fait, tu débarques dans une maison de retraite, en fait. J'ai mis ça sur ma liste, sur ma to-do list. Faire l'amour dans une maison de retraite. Ouais. Ça s'est passé comment? Est-ce que parce que je sais pas si t'as de... C'était nul. Mais vraiment, j'étais nul. Et j'étais gauche, elle m'a impressionné tellement. Du coup, t'étais alcoolisé, t'arrives à bander quand même? Ouais. La jeunesse. Ouais. La jeunesse et surtout, elle représentait un certain fantasme pour moi, en fait. Le genre de femme qui pouvait pas s'intéresser à moi. Et en fait, moi, visiblement, je la rendais un peu folle. Donc voilà, pour qu'elle plante son mec, c'est la soirée, tout ça, en fait, ça m'a fait du bien à mon ego. Mais le soir même, il se passe rien de satisfaisant. Même s'il y a un truc qui marche pas, vous essayez pas autre chose ou t'essayes pas autre chose? Non. Qu'est-ce qui s'est passé techniquement? C'était rapide. C'était très rapide. Et puis, moi, je la connaissais de soirée, cette fille, et puis, pas d'échange. Vous avez encore une fois pas parlé? Ouais, pas trop, non. Tu enchaînes comme ça les relations d'un soir avec des gens dans un contexte festif, ouais. Mais avec qui tu discutes pas trop. Non. Jusqu'à quel âge? Ça, j'ai vite arrêté. Et puis, j'étais un petit peu en jachère pendant quelques temps. J'ai fait une grande pause où je trouvais plus ce que je cherchais dans la fête. Je rencontrais plus de monde. J'étais toujours dans le même cercle amical et je rencontrais pas des personnes qui me donnaient envie, quoi. Puis j'étais toujours pas très ok avec moi. C'est physique ou c'est psychologique? Psychologique. Tu sais à quoi c'est dû? Avec le recul, ouais. Mais parce que j'ai travaillé dessus bien après, ouais. C'est un truc d'éducation? Il y a l'éducation, il y a les événements de ma vie, ouais. Les événements de ma vie qui ont amené à cet état d'esprit, ouais. Au moment où tu décides de faire ta pause, j'imagine que tu te concentres aussi sur tes études. Est-ce que tu dis... Même pas. Est-ce que tu dis je vais faire une thérapie? Parce que c'est le moment? Ma mère m'avait forcé à faire une thérapie, j'étais pas prêt. J'étais vraiment pas prêt. Je me suis terré, en fait, et j'ai attendu que ça passe, et voilà. Est-ce que t'as continué à boire à ce moment-là ou pas du tout? En fait, la boisson, c'était uniquement dans le contexte festif. Mais j'avais fait le tour. J'avais commencé relativement jeune. C'était pas épanouissant, quoi. Et puis faire toujours les mêmes choses, ouais, c'est pas... Est-ce que quand t'as cette phase-là qui ressemble à une sorte de petite phase dépressive, où en gros tu te refermes sur toi, est-ce que tu continues à te masturber? Est-ce que t'as encore du désir? Oui, mais mécanique. Donc des éjaculations, mais pas forcément d'orgasme? Non. Qu'est-ce qui te fait sortir de chez toi? Le boulot. Parce que en fait, moi, les études, c'était pas fait pour moi. Donc du coup, je travaillais. J'allais au boulot, j'assurais au boulot, et derrière, j'allais aussi, ciné, parce que j'étais passionné de ciné à l'époque. Concert, choses comme ça, voilà. À quel moment tu te dis, maintenant, je me suis refermée sur moi, j'ai envie de me rouvrir vers les autres? C'est qui la première femme qui t'a redonné envie après? J'ai trouvé une formation qualifiante à l'époque, où enfin j'ai trouvé un système d'études qui était adapté à moi, c'est-à-dire que ça allait vite, c'était un BTS en 2 ans qu'il fallait faire en 1 an parce que c'était en alternance, donc c'était cool. Et à ce moment-là, j'ai un pote qui faisait pareil avec un an d'avance, mais lui, il restait sur notre ville, où on était en province, et moi j'étais sur 2 villes à la fois. Et dans sa partie, il y avait une fille avec qui on avait bu un verre un soir, et puis ouais, j'aime bien dire des bêtises. Et du coup, ça, je sais pas, elle me rentrait dedans, quoi.
Je dis à mon pote, faut pas qu'elle continue à me rentrer dedans, parce que ça, voilà, je savais qu'elle était mariée. Il dit, non, mais c'est pas possible qu'elle fasse du randonnant comme ça. Fait une soirée, 2 soirées, je dis à mon pote, bah écoute, donne-lui mon numéro. Et là, la fille vient vers moi, je la croise, elle me dit, ouais, pourquoi t'as passé mon numéro? Bah, je dis, parce que tu me plais, ouais, non. Elle dit, oui, mais tu sais que je suis marié, que j'ai un enfant. Je dis, bah oui, et on se retrouve chez moi un midi, parce qu'elle bossait à côté de chez moi. Et elle m'a vraiment redonné confiance, en fait. Et là, c'était l'initiatrice que j'avais toujours voulu avoir. Donc t'étais l'amant d'une femme mariée. Ouais. Qui t'a fait découvrir la sexualité? C'est la première fois où c'était sorti, pas de sentiments, mais autre chose qu'un amour, enfin comme dans les films, quoi. Il y avait de la tendresse? Moi, j'avais beaucoup de tendresse pour elle. Moi, j'étais un peu son sextoy. Mais ça peut faire du bien à l'ego aussi. Ouais, grave. Quand elle me dit je peux pas te mettre en bouche, on dirait mon god. Des phrases qui font plaisir. Ah ouais, bah là, l'ego, ouais, c'était cool. En fait, on avait beaucoup discuté avant. Et du coup, les règles étaient claires, c'était net, et c'était cool, quoi. Tu la voyais beaucoup? À la demande, quand elle avait envie. Et que j'étais là. Elle connaissait mon emploi du temps, et voilà. Ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré, 3-4 mois. Pourquoi vous vous êtes séparés? Il y a un collègue de son mari qui a emménagé dans mon immeuble. Et je pouvais pas le voir, hein, ce mec. C'était un bon argument. Ouais. Donc ouais, elle avait peur qu'on la voie venir dans ton immeuble. Oui, et puis elle avait fait le tour. Ça t'a fait du mal que ça s'arrête? Non, je l'ai vécu super bien. Non, parce que j'avais trouvé ce que je voulais. La vraie initiatrice. Est-ce que tu penses qu'après tu t'es dit j'ai envie d'avoir de nouveau une femme comme ça, avec ce type de relation, ou est-ce que tu dis maintenant que j'ai été initiée, j'ai plus besoin et je prends un autre rôle? Je pense qu'elle m'a marqué à vie. Parce que c'est quelque chose que tu voudrais reproduire, retrouver? Le même type de relation, ouais. Elle m'a apporté une vision adulte. C'est une vraie relation adulte. C'était fun. Du cul, c'est du cul, quoi. Voilà. Et qui fait plaisir, et où il y a vraiment une notion de plaisir. Ouais. Bah, c'est quasiment la première fois où t'as une relation sans être alcoolisé, par exemple. Presque, oui. Ça change quelque chose pour toi? T'as le souvenir de t'être dit, en fait, pas bourré, c'est mieux? Oui. Non, j'ai vraiment pris du plaisir, en fait. Voilà. C'est la première fois où j'ai pris vraiment du plaisir. Et je pense que alcoolisé, pas alcoolisé, ça aurait été pareil. T'as vraiment ressenti quelque chose de différent. Ouais, et je me sentais désiré. Ça, c'est important. Je veux dire, même pour un homme. Enfin, on parle beaucoup des femmes qui ont besoin de se sentir désirées, mais on dit assez peu que les hommes ont aussi besoin de se sentir désirés. Je pense que les hommes ne le disent pas, mais c'est ce qu'ils recherchent tous. Quand tu as 25 ans, tu rencontres une femme avec qui tu vas rester longtemps. Oui. Comment ça s'est passé, cette rencontre? En fait, on se connaissait déjà avant. Je faisais du sport avec son frère, et cette femme, c'est la mère de mes enfants. Elle fait passer des messages par l'intermédiaire de potes. Et bien sûr, ces potes me transmettent les messages en disant que elle me désirait, quoi. Donc tu te sens valorisé, tu te sens bien, tu te sens désiré. Est-ce qu'elle te plaît? Oui. À un moment où tu te dis c'est de l'amour et du coup votre relation passe un autre cap? Oui, on se met vraiment en couple, c'est-à-dire que elle vient habiter chez moi, on fait un enfant. Est-ce que t'es heureux à ce moment-là? Ouais. Et sexuellement épanoui? Au début, ouais. Un début qui dure combien de temps? Une petite année. Et après? Elle devient mère. Elle me voit comme un père. Du coup, elle ne me désire plus sexuellement. Il s'installe une relation bizarre. C'est-à-dire sans séduction? Ah oui, complètement, ouais. Il y a encore des rapports sexuels ou plus du tout? La première année, il y en a plus. Après la naissance de notre fille. Et après, c'est à son bon vouloir, quoi. À des fréquences très éloignées ou Plus que très éloignées encore, si c'est possible, ouais. Comment tu te sens à ce moment-là? Ah, moi, j'en souffre. Je lui dis. Elle me dit, masturbe-toi. Pas dans ces termes, mais voilà ce que ça voulait dire, quoi. Les fois où elle se lâche un petit peu, moi je reprends espoir, et voilà. Et c'était surtout quand elle pensait que j'allais aller voir ailleurs. C'est-à-dire qu'elle avait peur que tu ailles voir ailleurs, et du coup là, à ce moment, elle se dit je vais le reconquérir. Ouais. Et là, t'en profites parce que tu te dis elle me désire à nouveau et on va de nouveau relancer quelque chose. Oui, sauf que c'est une fois et après, c'est une illusion. Ouais. Est-ce que tu finis par aller voir ailleurs? Oui, tout à fait, parce que j'avais besoin de plaire. Au départ, je passe pas le cap. Genre tu vas draguer et tu vas pas jusqu'au bout? Ouais. J'ai passé le cap 2 fois. Comment tu te sens de faire ça? Même pas coupable, quoi. Et le sexe satisfaisant? Enfin, genre tu te dis j'ai bien fait, j'ai kiffé? Ouais, c'était cool. C'était vraiment très cool, ouais. Pourquoi tu le fais pas plus? Parce que je veux pas faire du mal à la mère de mes enfants. Vous restez ensemble pendant 13 ans? Ouais, avec une interruption, ouais.
Parce qu'à un moment, on reprend le sexe parce que elle me tannait pour avoir un deuxième enfant. Donc du sexe à but procréatif. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est la contrepartie. Et surtout, c'est que elle m'a vraiment tanné pour faire un deuxième enfant. Et moi, je n'en voulais pas parce que vu ce que j'avais vécu la première fois, il était hors de question que je revive ça, quoi. Mais tu te laisses faire, au final. Mais en fait, c'est là où j'ai commencé mon travail thérapeutique et savoir déjà pourquoi je voulais pas de deuxième enfant au départ. Ce qui fait que mon deuxième enfant, je l'ai vraiment extrêmement désiré. Et Parce que t'avais travaillé sur toi. Ouais. Mes 2 enfants, je les voulais, hein, c'est clair. Là, il y a aucune ambiguïté là-dessus. Le deuxième, j'ai vraiment, enfin, ça a été, j'ai eu besoin de temps. Ça a mis combien de temps entre le moment où elle t'a dit je veux un deuxième enfant et le moment où t'as fait une thérapie et vous l'avez eu finalement? 3 ans, parce que c'était beaucoup de chantage. À cause de toi, j'ai loupé ma vie. Elle avait mis tout l'entourage au courant qu'elle voulait un deuxième enfant et que c'est moi qu'elle voulait pas. Limite que j'étais un salaud. Les repas de famille, c'était ça, c'était l'enfer. Je me souviens, ma fille à la crèche, l'assistante de direction qui vient me voir, elle me dit oui, vous voulez pas de deuxième enfant, mais comment ça se fait? Votre femme a dit ça? Je dis oui. Bah, vous allez lui expliquer l'Immaculée Conception alors? Et là, elle me regarde, me dit oui. Je dis parce que bon, il y a plus de chances qu'on le fasse nous deux qu'avec elle. Et là, du coup, ça a permis de calmer tout le monde, quoi. Mais elle se rendait même pas compte du mal qu'elle me faisait, quoi. Même encore, on est séparés, mais elle s'en rend même toujours pas compte, quoi. Quand tu lances ta thérapie pour travailler sur toi, pour ton désir d'enfant et ainsi de suite, pas que, évidemment. Est-ce que tu réfléchis à une thérapie de couple aussi? Oui, mais elle comprenait pas pourquoi une thérapie de couple. Je dis, moi je suis pas épanoui, moi ça va. Pour tout ce qui est travail thérapeutique, il faut que les deux veuillent changer. Moi j'ai voulu changer, et puis j'ai changé. Et voilà. Ce qui a amené à une première séparation. Très brutale. Toi qui es parti ou c'est elle? Ouais, c'est moi. Mais on avait un crédit sur le dos, c'était juste acheter une baraque, vivre sous le même toit. Elle dure combien de temps cette séparation? 1 an. Vous vivez sous le même toit avec un enfant jeune? 2 enfants, ouais. 2 enfants parce que le deuxième était déjà là? Ouais. Ça se passe comment? Pas très bien. Puis un jour je craque. Je sais pas ce qui se passe, je l'ai désiré. C'est la première fois que je l'ai désiré depuis très longtemps, même avant que je dise qu'on se sépare. Et puis c'est reparti. Donc là c'était comme au tout début. C'était fun. Donc sur un rapport sexuel, vous décidez de vous remettre ensemble? Ouais. Je suis faible. En réalité, vous aviez déjà encore une vie commune, il y avait des choses en commun. Oui. Vous étiez pas séparés, totalement séparés. Oui. Mais elle voit comment le fait que tu décides de changer, de travailler sur toi? Elle le sent ça, que tu changes? Oui. Elle trouve ça comment? Pour elle, c'est une claque. Parce que elle voulait l'immobilisme. Que rien ne change avec les mêmes rapports de force où elle était gagnante. Et moi, je pouvais plus vivre ça. J'étais plus... J'avais pris du poids, je faisais des lumbagos tout le temps, j'avais mal au dos, enfin c'était, le boulot ça allait pas, enfin rien n'allait quoi. Et le seul truc qui me raccrochait c'était parce que j'étais à 80% et que je gardais mon fils une journée de plus, tu vois. Et ça, c'est ça qui me raccrochait. C'est pour ça que j'ai pas fait en sorte de vendre la maison et partir. C'est les enfants qui t'ont donné envie de ouais, et puis le chantage, de toute façon t'as bien fait de te faire tatouer la date de naissance de tes enfants, tu les verras plus, enfin tu vois les trucs bien quoi, tu vois. C'est toi qui décides de la quitter la deuxième fois? Oui. Et elle dure combien de temps cette deuxième partie de couple? 5-6 ans. Après la période de lune de miel dont t'as parlé, c'est-à-dire le retour, ça revient comme avant? Pareil. En fait, on pouvait faire l'amour que quand les enfants étaient pas là, donc fallait les faire garder, on était dans une baraque, enfin voilà, oui, mais on va les réveiller. Puis c'était comme elle voulait quand elle voulait, quoi. C'est-à-dire que là, du coup, au niveau sexuel, tu fais comment pour pallier à ça? Tu te masturbes, tu vas sur Internet, qu'est-ce que tu fais? Ouais, je me masturbe beaucoup, ouais. Et ça devient mécanique et c'est pas cool, quoi. Plus d'intérêt, quoi. Et j'imagine qu'à ce moment-là, ta confiance en toi retombe. Oui et non. Parce que je fais des trucs à côté pour me reprendre en main personnellement. Je me mets à faire beaucoup de sport. Elle voit ça dans mon vasaille. Parce que je réalise et je m'accomplis. Donc ça la met face à ses échecs. J'avais un objectif, c'est d'aller courir le marathon de New York. Et je pensais surtout à ça. C'était ça mon truc. Cette espèce de conflit permanent de tout, dès que tu allais à l'extérieur, dès que t'avais des projets, finit par s'arrêter quand tu la quittes une fois définitive. Ouais. Et là, un nouveau conflit commence. C'est extrêmement compliqué parce que elle s'y attend pas. Elle voit rien venir. Elle est capable de vivre encore comme ça pendant des années, tu penses? Ouais. Elle avait aucune raison de changer puisque moi j'arrondissais les angles. En bonne cocotte minute, j'explosais une fois de temps en temps et puis ça repartait aussi vite. On peut imaginer qu'elle était pas très épanouie non plus. Ça, elle seule peut répondre. Ouais, bien sûr. C'est plus mon problème. Mais après, la période de cohabitation, très compliquée. Vous cohabitez pendant combien de temps? Presque 1 an.
parce que moi, faut que je trouve un logement, qu'elle me rachète ma part de maison, que j'obtienne mon crédit, qu'elle obtienne son crédit. Enfin, voilà, ça prend du temps. Vous arrivez à vous organiser pour la garde des enfants? Elle me fait la misère pour que elle veut pas de garde alternée. Moi, je me bats pour avoir une garde alternée. Je l'ai pas dans un premier temps. Maintenant, c'est alterné pour mon fils et puis ma fille vient dormir, est chez moi maintenant. Et ça, puis c'est du conflit, quoi. Voilà. Avant d'aborder ta dernière fois, on va faire un nouveau petit jeu. Okay. Enfin, le même que précédemment, mais avec des nouvelles affirmations. Je me suis déjà filmée en train de faire l'amour. J'ai essayé, mais c'était trop compliqué. Un problème de cadrage? Ouais, et puis il faut un pied pour bien tenir, parce que sinon, si c'est violent et tout, ça tombe. Donc non, pas terrible. Non. Ou alors t'as quelque part une vidéo avec le portable qui est tombé et... Alors le mieux, c'est j'ai des fellations filmées, c'est tout. C'est déjà ça compte? Ouais. J'ai déjà envoyé une photo de mes attributs sexuels à quelqu'un avec son consentement. Oui. C'est pas top, je le fais même plus, ça c'est... Faut que ce soit un partenaire régulier pour que ce soit fun. Et surtout si tu sais qu'il y a une réunion, chose comme ça, là c'est fun. Mais sinon, non. C'est des photos que tu prends le temps de faire? Tu mets une belle lumière, tu fais attention un peu... Il y a un truc que j'aime bien, c'est dans la salle de bain avec beaucoup de buée et juste au niveau des attributs génitaux. Et c'est bien, tu as un petit truc à toi, tu as une signature. Ouais, mais il y a un truc que j'adore faire pour embêter, c'est d'envoyer mes tétons. C'est juste pour embêter les personnes qui m'embêtent, justement. C'est ma réplique. J'ai déjà fait l'amour dans des endroits pas prévus pour. Bah oui. Bah, Dehors? Dehors, bah oui. J'ai commencé sur les chapeaux de roue. Hein. Voiture, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bureau. Forcément. Le fameux. Alors j'ai fait à New York sur un building, ouais, ça c'était fun. Ça fait des bons souvenirs. Ouais. C'est quelque chose que t'aimes bien, plutôt le sexe à l'extérieur? Non, c'est le côté improvisé, quoi. Pas prévu. Donc ça peut être pas prévu à l'intérieur. Aussi. C'est plus le côté pas prévu. Ouais. J'ai déjà eu des soucis avec du matériel. Non, pas spécialement. Juste le classique, les piles qui tombent à plat. Oui. C'est vrai, il faut prévoir des piles en plus à chaque fois. Ou recharger avant. Parce que c'est l'USB. C'est vrai que maintenant il y a de moins en moins de piles en vrai, mais c'est vrai qu'il faut penser à recharger avant. J'ai déjà fait l'amour avec quelqu'un dont je ne connaissais pas le prénom. Oui. Beaucoup de gens ou une personne en particulier? Une ou deux, parce que en fait, le truc c'est que j'ai une grande mémoire. J'ai une grosse mémoire, donc même voilà. Si t'entends le prénom de la meuf dans la soirée, tu vas te rappeler de son prénom après. Ouais. C'est une grande qualité, ça. Et en plus, je suis physionomiste. Donc tu sais, vraiment, tu te souviens des gens avec qui t'as couché dans le cadre des soirées que tu faisais quand t'étais jeune et tout, tu te rappelles des gens? Et sans carnet, hein. Ta dernière fois, c'était quand? Il y a 15 jours, 3 semaines. Avec qui? Une femme rencontrée sur appli. Ça faisait longtemps que tu lui parlais? À peu près une semaine, ouais. Et elle te plaisait? Oui. C'était chez elle, chez toi? Chez elle. Je peux pas faire venir les femmes chez moi par un week-end sur deux. Parce que je veux pas imposer ça à mes enfants. Moi, je suis plutôt coutumier en journée. J'aime bien la journée. Et donc, c'était chez elle. On a discuté. Le désir est monté. Elle a pas hésité à m'envoyer des photos de ses attributs. Et on a bien discuté, en fait. Elle me dit, passe chez moi. Et puis, arrivé chez elle, on s'est sauté dessus, quoi. T'as aimé ça? Ouais. Et il est question que vous vous revoyiez? Non. C'était juste une fois? Oui. C'était choisi comme ça ou? Non. C'est un contexte. C'est que derrière elle, ses démons à elle. Après, elle m'a clairement dit qu'elle était alcoolique. Ça m'a fait peur et puis j'ai pas envie de la sauver, quoi. J'ai eu le syndrome de l'infirmière longtemps, avec beaucoup de femmes. Et du coup, non. Enfin, je veux plus la force. Donc c'était une rencontre via Tinder. T'es inscrit sur l'application. Oui. T'as rencontré beaucoup de gens? Quelques personnes. Depuis la séparation, il y a 2-3 ans, tu pratiques les applications de rencontre? Ouais. Pour moi, c'est du second degré, quoi. C'est juste un moyen de rencontrer des personnes différentes. Tu penses pas que tu vas tomber sur la prochaine femme de ta vie sur une appli? Non. Tu cherches pas? Pas spécialement. La rupture était assez violente et je suis pas sûr de vouloir refaire ma vie tout de suite. Je prends le temps de la reconstruction. Et pour ce temps de reconstruction, il y a les rencontres d'un soir ou de plusieurs soirs, mais pas trop. Est-ce que tu trouves quand même du plaisir, du fun, quelque chose qui te satisfait dans cette phase-là? Oui. Je rencontre des personnes et c'est les personnes en fait qui me donnent envie de plus ou pas. Le sexe, c'est juste un truc en plus. Puis pas toutes. Je leur fais pas tout l'amour.
Il y en a où ça s'arrête juste un verre, puis on a passé un bon moment, c'est cool. Voilà, ça dépend des désirs, ça dépend des rencontres. Et aujourd'hui, c'est vachement plus adulte, quoi. Dans quel sens? C'est genre tu prends le temps de la conversation, de connaître vraiment les gens? Ouais, ou dans le sens où on pose directement les... on sait ce qu'on veut plus. On est tous plus ou moins cabossés, parce que quand on est sur le deuxième marché, on a un passé. Ben, on a des enfants, on comprend qu'on ne veuille pas mettre les enfants dedans, voilà. Et j'ai besoin d'une connexion, en fait. Quelque chose qui me relie à la personne. J'ai besoin de ça. Et plus ça va, plus c'est ça qui est important. Et en fait, la relation sexuelle est le prolongement de cette connexion. S'il n'y a pas la connexion, j'ai fait des dates, c'était super cool, mais je me sentais pas attiré. Et tu t'écoutes maintenant? Je ne me brade plus. C'est-à-dire que, si tu veux, il y en a peut-être 3 dans l'année, tu vois. Mais au moins, c'est des trucs où j'ai vécu quelque chose de fun. Et t'en avais vraiment envie, et tu l'avais prévu avant et... Pas forcément prévu, mais ah non. Non, mais t'avais discuté avant avec la personne, t'avais créé quelque chose. En fait, faut que ce soit fun. J'ai fait une rencontre et en fait, on rigolait au téléphone. Et quand on s'est vu, on a pris une chambre d'hôtel à mi-chemin parce que c'était loin. Et c'est juste parce que le nom de l'hôtel me faisait rire. Et tu vois, c'était fun. Je me dis ouais, j'étais au chalet des chasseurs. Wouhou. Et tu vois, c'est voilà, c'est fun. C'est une histoire déjà. Après, il y a l'inconvénient des applis, c'est que c'est beaucoup de personnes qui ont un passé et qui sont un peu dépendantes affectives et je les attire beaucoup. Donc c'est compliqué ça. Alors sur les profils que tu cherches spécifiquement et dans l'endroit où t'es, il n'y a pas forcément énormément de profils et des gens qui sont déjà un peu cabossés. Je sais pas, je pense que c'est un peu partout pareil. Et qu'il y a un côté désespéré entre guillemets où on essaye de coucher pour rester avec le mec, quoi, tu vois. Et ça, si je le sens, c'est même pas la peine. J'ai besoin d'autre chose. Mais je me rends compte que c'est vraiment ça un peu le fil conducteur. Comment tu la vois la suite? Je sais pas si je la vois. Et en fait, je me laisse couler. Je sais que je ferai de belles rencontres. Et voilà, c'est ce que j'ai envie. C'est faire de belles rencontres, discuter avec des personnes, apprendre d'elles, passer de bons moments avec. Je cherche pas forcément à me caser pour me caser. Si ça arrive, tant mieux. C'est cool. Mais pas forcément. Tu veux garder des bons souvenirs? Ouais. J'ai tellement eu de mauvais souvenirs, entre guillemets, que j'arrive à garder les bons. Et que, voilà, moi, c'est ce que je veux, des bons souvenirs, des trucs fun. Merci Yannick d'avoir partagé tout ça avec nous, avec moi, et d'être confié aussi avec autant de sincérité et de profondeur. Merci beaucoup. Merci, Lucille. C'était première et dernière fois. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Tous les autres épisodes de première et dernière fois sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Première et dernière fois est un podcast de Lucille Bélan, produit et réalisé par slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours, avec Aurélie Rodriguez. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.